Chères auditorices, bienvenue. Après plusieurs semaines de confinement silencieuse, les grandes petites adresses sortent de leur hiatus et reviennent avec un troisième épisode d'entretien téléphonique avec Angélique, des biscuits de Madame Georges, à Versailles. Nous allons aborder le vif du sujet dans quelques secondes, cependant, avant toute chose, sachez seulement que les grandes petites adresses resteront un rendez-vous mensuel, mais que leur cadence sera simplement ralentie sur la durée de ce confinement. Merci de votre écoute et nous vous invitons à vous abonner pour rester informés des derniers épisodes ainsi qu'être notifiés dès leur mise en ligne. C'est également tout nouveau, échanger avec moi ou les invités via notre section messagerie vocale disponible sur la plateforme d'écoute Anchor et rejoignez-nous sur le groupe Facebook et le compte Instagram du podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles post-écoute pour nous booster et pour continuer à nous motiver et vous présenter toujours plus d'entretiens privilégiés avec des entrepreneurs et entrepreneuses près de chez vous. C'est la pause auditive des grandes petites adresses, c'est parti. Je suis Leslie et vous écoutez Les Grandes Petites Adresses, le format de podcast par Blueprint Gallery qui va à la rencontre des entrepreneurs et entrepreneuses du sud-ouest parisien. Et si consommer local passait par connaître l'histoire et les services des commerces et entreprises près de chez nous. Retrouvez chaque mois un ou plusieurs entretiens avec des professionnels du 92, 91 ou 78 à bookmarker dans votre calepin de bonnes petites adresses. J'ai le plaisir de dédier cet épisode à une boutique que j'apprécie particulièrement et qui a notamment participé à inspirer ce format de podcast. J'ai nommé Les Biscuits de Madame Georges, fondée en 2017 par Angélique à Versailles. Bonjour Angélique. Alors je me permets de faire une mini présentation des biscuits de Madame Georges avant de vous laisser la parole pour que vous nous présentiez votre salon. Angélique, vous êtes la personne derrière les biscuits de Madame Georges, aux côtés de votre petite équipe, bien sûr, mais vous êtes aussi la personne derrière le personnage de Madame Georges, dont on va parler aussi tout à l'heure. Et la vision que j'en ai, c'est que c'est un lieu assez unique en son genre, puisqu'on sent d'entrée qu'il y a une atmosphère particulière et une envie de partage autour de délicieux desserts, mais pas seulement, aussi autour d'expériences culinaires plus largement et d'expériences humaines également. La première question que je souhaiterais vous poser, Angélique, pour débuter cet entretien, pouvez-vous nous en dire plus sur votre aventure professionnelle et sur l'histoire de votre salon de thé situé à Versailles, rue des Deux Portes? Oui, bien sûr. À l'origine, je ne suis pas du tout issue de la restauration. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager à travers le monde parce qu'avant, je travaillais dans un secteur, c'était l'exploration pétrolière. Donc rien à voir. Je faisais un travail, on va dire, mi-bureau, mi-voyage où j'avais l'occasion donc de prendre l'avion et de visiter beaucoup de restaurants. Et en fait... je sais pas, petit à petit, ça m'a toujours inspiré et donné envie. Et petit à petit, j'ai fini par tourner la page dans cette profession et par avoir envie de créer et de créer ma propre aventure dans la restauration. J'avais fait un voyage à Vienne professionnel. Et c'est au cours de ce voyage que j'ai découvert le Boon Cake qui était servi au petit déjeuner. Donc c'est un truc complètement... à Vienne, il y a beaucoup de cafés qui sont assez, d'époque 1900, on va dire. Et là-bas, ils font le Boon Cake. Ce jour-là, donc, je suis sortie de ma chambre pour aller prendre le petit déjeuner. Je suis descendue, j'ai vu ce cake, parce que le Boon Cake, le fameux cake en forme de couronne avec un trou au milieu. Et je pense vraiment ça a fait tilt dans ma tête et après morceau par morceau j'ai je pense créé associé des idées que j'ai vues dans mon expérience et ça m'a aidé à construire les biscuits de Madame Georges. Il y a eu ça, il y a eu d'autres lieux que j'ai visités qui m'ont inspirée, voilà, et ça a fini par créer le personnage et créer le décor, je pense, en fait. D'accord, donc il y a vraiment un mélange passion cuisine, passion voyage et passion culture aussi, puisqu'on sent que c'est assez riche aussi en références littéraires ou même culturelles de manière générale, l'univers que vous avez construit. Oui, je pense. On n'est pas dans le XVIIIe siècle de Marie-Antoinette et Louis XVI, on est plutôt, je dirais, à la fin du XIXe siècle quand on rentre dans notre magasin. Et on est un peu... j'espère avoir recréé en tout cas une époque un peu très fin du 19e siècle, début 20e, où il y avait effectivement beaucoup d'échanges culturels internationaux à cette époque-là, et notamment entre la France et l'Angleterre. Donc je suis partie de là,
on est très sur la culture britannique. Mais on ne fait pas que des gâteaux britanniques. Hein. On fait d'abord, c'est une inspiration. Ensuite, il y a de très bons gâteaux en France, donc c'est normal de faire de bons gâteaux, de bonnes tartes, enfin des choses classiques, quoi, mais qui plaisent à tous. Et puis, je dirais que c'est ça. Et du coup, oui, au niveau déco, il y a vraiment un effort vintage et cosy qui a été fait. D'ailleurs, j'ai cru lire qu'il y avait même eu des dons de vaisselle. Il y a de la belle vaisselle. Oui, c'est vrai. Oui, alors ça, c'est venu au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on a beaucoup de choses qui nous ont été données et qui vont super bien avec notre univers. Et puis, c'est tellement... ça rajoute de l'histoire, en fait, ça construit l'histoire de notre biscuit de Madame Georges. Donc, on a de la vaisselle comme ça, et en plus, des belles choses, quoi. Et... ça, c'est vrai. Vous l'avez dit depuis le début, il y a vraiment une histoire au niveau personnel, au niveau de la réorientation de carrière, une histoire au niveau des influences, au niveau des passions que vous avez mélangées. Et puis il y a aussi ce personnage de Madame Georges qui est ambassadrice du salon et qui est active sur les réseaux sociaux et qui, je pense, joue vraiment un jeu dans la fédération de la petite communauté, qui est quand même pas si petite que ça, sur les réseaux. Et du coup, voilà, c'est un personnage assez attachant en tout cas, qui a été aussi bien développé par vous. Et oui. Alors, largement inspiré de la vie, on va dire, de plein de gens, hein, pas que la mienne, parce que sinon, ça serait évidemment pas possible. Oui, cette idée de Madame Georges aussi, elle n'est pas née tout de suite à l'ouverture du magasin. Mais elle est venue petit à petit. Alors ça, je sais pas comment expliquer pourquoi. Je pense qu'aussi, c'est quand on voit nos clients, il y a un peu un jeu de miroir. Les gens, ils vous demandent pourquoi ça s'appelle les biscuits de Madame Georges. Qui est Madame Georges, vous voyez? Ça entretient le mystère. Et en fait, moi, ça a beaucoup fait travailler mon imagination. Donc, je pense que j'ai ensuite... je me suis mise à jouer, en fait, avec ce personnage. Et puis, c'est facile de lui faire des choses, en fait. Madame Georges, hein, elle est assez... on va dire qu'elle est assez versatile et puis assez polyvalente surtout. Elle a voyagé, elle est assez âgée maintenant. Mais ouais, c'est une femme libre aussi. Ça, je pense que ça inspire beaucoup les gens aujourd'hui. Ça m'inspire moi déjà. Et puis... Oui, et puis quelque part, on a aussi l'impression qu'on vient chez quelqu'un et ça se retrouve aussi un peu dans l'atmosphère qui est... Mais je viens d'y penser, mais qu'on retrouve avec le salon de thé et les biscuits de Madame Georges qui a une approche plutôt artisanale, on va dire, dans le sens où les gâteaux sont faits par une petite équipe. Et d'ailleurs, du coup, ça fait un peu plus de 2 ans que l'aventure est lancée. Vous avez ouvert en 2017, c'est ça ? Oui. Et à ce stade-là, donc moi je sais que quand je viens, j'y vois toujours du monde. Bien sûr, ça dépend de l'heure de la journée, mais est-ce que du coup pour vous, Angélique, c'est une success story, on va dire? Est-ce que du coup vous avez eu le succès que vous attendiez ou que vous attendiez pas? Ça vous a surpris ou est-ce que vous faites toujours des efforts? Ça m'a surpris, oui. Ouais. Oui, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi demandé, ça c'est vrai. Ça, je vous avouerai, je pensais pas du tout. En fait, pour tout vous dire, à l'ouverture du magasin, déjà, je pensais rester toute seule, à faire les gâteaux dans ma cuisine et à vendre et à faire le service, à tout faire. Et je pensais que ça suffirait. Bon, alors après, un mois après, j'ai engagé une pâtissière qui s'appelait Blandine à l'époque. Et je me disais, on sera 2, ça ira très bien. Vraiment, mais un truc n'est pas possible, en fait. Et en fait, petit à petit... oui, j'ai pris de plus en plus de gens. D'accord. Aujourd'hui, j'ai 5 employés, mais après j'en ai 3 à plein temps et 2 plus à temps partiel qui travaillent le samedi. Donc c'est pas non plus... mais ça c'est vrai, je m'y attendais pas. Vous savez comment cette fréquentation est arrivée? C'est le bouche à oreille? C'est des personnes que vous connaissez d'abord? C'est le bouche à oreille. C'est vraiment le bouche à oreille parce que je fais pas de publicité dans les journaux, je cherche pas particulièrement ça. Après, il y a Internet, je pense, qui aide à fidéliser les gens. Après, je pense que Internet, ça vaut pour une classe d'âge, ça vaut pas pour tous les gens qui habitent votre quartier, ils vont pas vous stalker sur Internet. Donc, j'ai surtout une clientèle locale, et tout simplement, voilà. C'est vraiment une clientèle locale, je pense, aujourd'hui. D'accord.
Et ça, c'est bien, c'est sympa. C'est une vraie communauté, en fait. Une des questions que je voulais aborder par la suite, c'était justement qu'il y avait des paris à tenter avec cette fameuse population plutôt versaillaise. Donc quand on dit Versailles, c'est aussi Versailles et alentour, hein, mais vous faites des gâteaux très différents qui plaisent tout le temps, en fait. Oui. Donc, on essaye d'en faire un petit peu, oui, pour tous les goûts. On va être sur des choses très gourmandes comme le cheesecake. Parce que je dis gourmand, c'est-à-dire que c'est bon, mais c'est quand même calorique. C'est ma définition des choses gourmandes. Et vous avez des choses plus légères comme les tartes aux fruits de saison ou des gâteaux sans gluten. Il faut effectivement faire quelque chose. On est obligé de s'adapter pour avoir un public le plus large possible. Voilà. Et effectivement, moi-même, j'avais des a priori. C'est-à-dire que j'étais persuadée qu'effectivement, des gâteaux réputés trop américains ne marcheraient pas. Je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadée de ça. Et pourtant, en fait, pas du tout. Il y a des gourmands partout. Et puis oui, non, c'est a priori, à peu près tout marche si on a la bonne recette et qu'on s'est bien présenté. Les matières premières que vous utilisez autant que possible locales, donc je ne sais pas si ça fait des biscuits de Madame Georges un salon de thé responsable, je pense que oui, mais il y a vraiment une envie de faire avec justement des matières premières qui viennent d'alentour en fait. On parlait des farines des moulins de Versailles, ce genre de choses. Exactement. C'est vrai que je pars... Quand on fait marcher les voisins, en général, ça vous fait marcher en retour. C'est un peu, ça entretient un petit peu tout. Après, évidemment, c'est très agréable de travailler avec vos voisins. C'est agréable lorsque ça se passe bien. Et puis, et voilà. Et c'est vrai, j'ai réussi à m'organiser, à faire en sorte que, donc, autant que faire se peut, donc le beurre, le lait, la crème, ça vient de Normandie. Voilà. Après, on a également les thés. On a fait le choix d'une marque française, une marque de thé bio qui est alsacienne. Alors, c'est un peu plus loin, mais voilà. On a du jus de pomme qui vient de Normandie aussi. Alors, pour moi, la Normandie, c'est pas très loin. C'est à 2 heures de voiture, donc oui. C'est relativement local. Et puis, j'ai des origines normandes, donc voilà, ça me fait plaisir aussi. Qu'est-ce qu'on a le café qui vient de Monaco. On fait la découverte, moi je fais la découverte de beaux produits presque tous les mois. Là on a fait la découverte d'un chèvre qui venait de la ferme du Tremblay, qui est une ferme assez importante à Rambouillet, qui fait plein de fromages différents, puisqu'ils ont également des vaches, ils ont des chèvres. C'est juste à côté. Il y a aussi la ferme de Grignon, pas très loin. Vous avez quand on prend le temps de s'y intéresser, vous avez plein de petits produits qui sont pas très loin. Du coup, c'est vraiment un soutien aussi à ces entreprises-là et ça compte. Elles me connaissent pas, mais oui. D'ailleurs, j'ai pas posé la question la dernière fois et ça m'intéresserait de savoir aussi en tant que cliente. Je sais pas si du coup les biscuits de Madame Georges, c'est aussi un point où on peut acheter des produits peut-être que vous avez découvert ailleurs ou c'est pour l'instant que vos gâteaux? Alors il y a le thé qui a remporté, effectivement tous les thés de notre carte, on peut les prendre en sachet de 100 grammes de vrac. On fait de temps en temps, surtout pour Noël, des produits manufacturés pas très loin. Par exemple, à Noël, on a fait une collaboration avec Confiture Parisienne qui fabrique à Paris. On a également le thé de chai qui vient de Paris, qui est fabriqué à Paris en plus. Donc on fait des petites collaborations quand on a l'opportunité aussi, parce que c'est une question d'opportunité aussi. Tout ça s'insère dans une logique de rapport de manière générale plus étroit et personnel et voilà, avec à la fois. Les gens viennent chercher ça, quoi. Enfin, je sais pas. J'ai le sentiment que à une époque, contribue à construire la marque, exactement, et au lieu, en fait. Et pour revenir justement autour de ces histoires qui orbitent autour des biscuits de Madame Georges, l'histoire des gâteaux, est-ce qu'il y en a certains qui vous fascinent plus que d'autres, justement comme on parlait au début de cet entretien, de cette pâtisserie
viennoises qui vous avaient fait tilt? Est-ce qu'il y en a qui... Exactement. Ouais. Alors, par exemple, il y a un gâteau qui a beaucoup voyagé, comme Madame Georges, qui s'appelle le Red Velvet Cake. Et Red Velvet, donc en anglais, ça veut dire velours rouge. C'est un gâteau au cacao qui a une couleur pourpre, en fait. Et c'est un gâteau qui a été développé au début du XXe siècle à l'hôtel Waldorf Astoria, New York. Voilà, il a une couleur un peu pourpre et dedans on met une crème à la vanille qui est assez blanche, ce qui permet de faire un gâteau assez contrasté, avec de belles couleurs. Et alors, ce gâteau a été relativement oublié ensuite et il a été remis au goût du jour par une série télévisée qui s'appelle Sex and the City. Et notamment, ça a été Carrie Bradshaw, l'héroïne de la série, qui prenait des cupcakes Red Velvet, qui a complètement remis au goût du jour ce gâteau, en fait. Alors ensuite, à Versailles, voilà, avec Madame Georges, il y a du Red Velvet Cake. Et puis, on a fait des posts sur Instagram sur ce gâteau. On a imaginé une histoire entre Madame Georges et le directeur du Waldorf Astoria, qui était John Jacob Astor et qui est mort sur le Titanic. D'accord, rien que ça. Voilà, c'est ça. Et on raconte... évidemment, c'est une fiction que Madame Georges aurait connu John Jacob Astor sur le Titanic juste avant sa mort. Donc ça, c'était qui lui aurait passé la recette. Magnifique. Voilà. Mais en me penchant sur l'histoire, j'ai découvert qu'en fait, le Red Velvet Cake, figurez-vous qu'il est né en Angleterre. Et en Angleterre, il s'appelle pas comme ça, il s'appelle le Blood Velvet Cake. Et il a été inventé en l'honneur de Thomas Blood, qui était un voleur qui avait essayé de dérober les joyaux de la couronne à la Tour de Londres. Et son plan a été déjoué et on a commémoré ce jour, on a inventé à cette époque-là le Blood Velvet Cake. Donc c'est là d'où vient la recette en vrai. Donc ce gâteau, il est peut-être un petit peu oublié aujourd'hui au UK. Aujourd'hui, on ne parle plus que de Red Velvet. Le Blood Velvet, c'est pareil, rouge, quoi. Et voilà, c'est devenu le Red Velvet Cake aux États-Unis, qui est super connu, mais en fait, il a bien une origine anglaise. Au biscuit de Madame Georges, on aime bien rajouter des fruits rouges au-dessus pour donner un petit côté acidulé, pour un peu équilibrer le côté cacao, vanille, voilà, et ça rajoute de la couleur, et ça, c'est notre touche personnelle. Pour enchaîner sur la suite, je voulais revenir sur les projets futurs de Madame Georges et des biscuits de Madame Georges. Est-ce qu'il y a des projets en particulier que vous aimeriez développer? Alors oui, il y a 2 projets. Le premier, en fait, on aimerait organiser des animations culturelles le dimanche avec un passionné d'histoire qui vient de Suisse, qui s'appelle Guillaume, et qui est en fait, avec Guillaume, on a eu l'idée de faire en fait ce que lui appelle les après-midi de la marquise, où c'est en fait 1h30, une prestation d'1h30 où on vous fait en fait un cours de maquillage, une mise en costume, un maquillage et une dégustation de gâteaux et de thé, bien sûr. Autour d'un atelier, donc un atelier aussi culturel, puisqu'il va faire en fait un point histoire sur le maquillage et l'étiquette et la beauté à la cour du Roi Soleil au XVIIIe siècle. C'est un passionné de Marie-Antoinette et il aime beaucoup ce thème, et on a décidé de choisir ce thème pour faire nos animations culturelles du dimanche. Ce sera sur réservation. D'accord, et ça se passera dans le salon? Et ça se passera au salon, exactement. Vous apportez un peu une expertise historique niveau pâtisserie et niveau thé, ça rentre en cohérence avec l'époque présentée Guillaume? Exactement, on essaie de faire des pâtisseries qui ont un rapport avec, effectivement, qu'on aurait pu très bien déguster au XVIIIe siècle. Donc, voilà, je vous en dis pas plus. Mais effectivement, on va rester sur des pâtisseries tout à fait dignes de cette époque-là. D'accord. Voilà. Et si c'est pas indiscret, comment vous en êtes arrivés à vous associer tous les deux pour avoir l'idée d'un tel événement? En fait, c'est complètement par hasard. Il est venu au salon de thé, comme ça. Il m'a parlé de son projet. En fait, c'est quelqu'un qui cherche depuis très longtemps à se lancer dans l'événementiel à Versailles. Voilà, il voulait associer le côté historique parce que c'est quelqu'un de très cultivé. Il a cherché à se lancer
dans des prestations, on va dire, culturelles, je sais pas si on peut dire ça, autour du XVIIIe siècle en général. Et mon second projet, et alors ça j'en suis vraiment au début et je profite de la période de confinement pour le faire. Ça va pas être très style, mais c'est un jeu de piste dans la ville de Versailles. Du coup, autour... Le point de départ et le point d'arrivée serait les biscuits Madame Georges. Vous voyez, et ce serait un jeu de piste un peu mystérieux sur un thème, par contre pas un thème autour du château de Versailles du XVIIIe siècle. Non, moi je voudrais vraiment faire un jeu de piste complètement différent sur un thème, je sais pas, presque Agatha Christie, presque. C'est un tout autre métier que de se lancer dans ce genre de choses. Il faut se documenter déjà beaucoup. Ensuite, il faut être organisé, il faut une certaine logistique. C'est assez complet et j'en ai jamais fait avant, mais ça a toujours été mon rêve. En fait, je suis assez... Par ailleurs, d'un côté personnel, j'adore les jeux de société. Voilà, j'adore Sherlock Holmes, j'adore ça. Et je me suis toujours dit, mais il faudrait que je fasse quelque chose pour mon salon de thé en rapport avec ça. Voilà. C'est en tout cas un bon moment pour laisser place à son imagination. Ça me permet, j'ai des idées de photos, j'ai des idées de recettes. Puisqu'on sait que tout est très ralenti pour les commerçants, est-ce qu'il existe un moyen de continuer à soutenir votre activité ? Alors en fait, oui, on peut faire des gâteaux, on prend toujours les commandes de gros gâteaux d'occasion. On peut voir les fiches des gâteaux et leur prix sur une boutique Facebook. Et donc vous pouvez passer commande en nous envoyant un petit mail sur Facebook ou bien un coup de téléphone. Et nous, on peut donc soit vous pouvez venir retirer en boutique sur rendez-vous, soit on peut venir livrer si vous habitez la ville de Versailles. On peut venir le livrer à votre porte si vous avez envie jusqu'à la fin du confinement. Pour la suite et fin de cet entretien, je laisse la parole à mes auditrices qui m'ont envoyé plusieurs questions à votre attention. La première question nous vient d'une auditrice à Saigon au Vietnam. J'aimerais poser à Angélique la question suivante. Avez-vous un souvenir à partager avec nous à propos d'un thé particulier ou d'une pâtisserie particulière que vous avez pu découvrir lors de vos voyages ? Merci. Il y a un autre endroit où j'ai eu le plaisir d'aller, c'était à Budapest. C'est un salon de thé, je pense que c'est le salon de thé le plus connu de Budapest. Je ne me souviens plus de son nom, je suis désolée. Mais c'est le salon de thé où on déguste un fameux gâteau hongrois qui s'appelle la Dobos Torta. C'est un gâteau ça ressemble au moka en France. Le moka, c'est une pâtisserie très vintage, qu'on n'a jamais osé faire au salon de thé, parce que c'est la crème au beurre au café, avec des étages de génoise très très fins. Donc on avait une sorte de millefeuille de génoise imbibée, un petit peu de liqueur, on va dire, et avec de la crème au beurre café. Et donc ce gâteau, c'est une spécialité dans ce salon de thé de Budapest, qui est un salon de thé très ancien, qui se trouve au premier étage d'un immeuble art déco de la ville. C'est magnifique. Vous arrivez, vous pénétrez par un escalier à double révolution, vous voyez, magnifique, très... avec plein de dorures partout, un beau parquet, et les serveurs sont habillés en blanc et noir avec un tablier. C'est magnifique, les gâteaux sont sur une desserte en bois, voilà. Et j'ai pris le fameux gâteau, la Dobos Torta, dans cet endroit, et ça, c'est vrai que c'est un beau souvenir. Et c'est vrai que si vous allez à Budapest, je vous conseille d'aller dans ce salon de thé. Je pense que son adresse est vraiment, de toute façon, elle est répertoriée à peu près partout, c'est sûr, parce que vraiment, c'est très très connu. C'est un beau souvenir, Une seconde question de la part d'une personne qui est à Vélizy. Qui voulait savoir d'où venaient vos recettes et ce qu'il était prévu que vous les partagiez via un compte de réseau social ou bien un livre. Alors, les recettes, effectivement, ça vient d'un peu partout. C'est-à-dire, ça peut être... Il y a les recettes, et il y a aussi ce qu'on en fait. Donc la forme du gâteau final, qui ne sera pas forcément la forme du gâteau telle qu'elle est décrite dans la recette du livre. Pour beaucoup de recettes, je pense qu'on a réussi à se les approprier et à les faire à notre façon. Mais pour tout vous dire, oui, il y a des recettes, on peut les trouver dans le magazine Elle. J'en ai trouvé beaucoup dans le livre de Christophe Felbert, Pâtisserie. Qui s'appelle Pâtisserie, comme ça tout court.
c'est un très très bon livre pour commencer. On a aussi des recettes qu'on a empruntées. Et vous voyez, le truc, c'est qu'il y a toujours une petite modification, en fait. Et puis, il y a des recettes qui m'ont été données par des gens, voilà, qu'on a ensuite réajusté. Enfin, je vous dirais qu'il n'y a pas de méthodologie, en tout cas, préétablie. C'est vraiment... quand on sent que quelque chose va être bon, on essaye, et là, voilà, on se dit... Y aller avec le cœur quand il y a une recette qui nous plaît, quoi. Voilà. Et tester. Ça marche. Du coup, question suivante de la part d'une personne qui habite dans le 91 à Saint-Michel-sur-Orge. Bonjour Angélique, une amie m'a fait découvrir votre salon de thé absolument magique, mais le local était un peu petit au vu du succès que vous rencontrez. Envisagez-vous d'ouvrir un second salon de thé dans le futur ou de trouver un autre local par la suite? Alors, la réponse est non. En fait, je peux pas actuellement, pour des raisons financières. Ça serait un peu, je vais pas vous attrister, hein. Mais pour le moment, après 2 ans, après avoir démarré mon entreprise, je n'ai pas réussi à dégager des moyens et pour pouvoir monter un deuxième magasin. Je pense que de toute façon, il n'y a pas que les finances qui comptent, il y a aussi la motivation. C'est pas la motivation qui me manquerait, mais pour le moment, je ne ressens pas le besoin de le faire. Je pense que c'est plus important. Je pense que j'ai pas terminé d'exploiter tout notre potentiel, tout notre univers. Et pour la petite personne que je suis, en fait, vous voyez, avoir 2 magasins, c'est beaucoup de travail. Puis même, je pense que voilà, l'adresse, elle a son charme parce qu'on est piétonne et c'est important de garder ça, en fait. Et deuxième question de cette même personne qui avait dit que, je cite, « J'ai vu que vous faisiez des cheesecakes au thé matcha. En deuxième question, est-ce que ça compte ? 2 points, j'ouvre les guillemets. Madame Georges, est-ce que vous voulez m'épouser ?» Voilà. Ah, c'est gentil. J'ai remarqué que j'avais eu beaucoup d'aventures, mais ça, c'est terminé. Hein. Et les 2 dernières questions, du coup, c'était les questions qui m'étaient venues par la suite, donc je vais les poser maintenant. Est-ce que, justement, vous avez des périodes dans l'année où vous avez plus de demandes et de commandes, par exemple en période de fête, ou peut-être quand les beaux jours reviennent avec des commandes pour des mariages, pour la Saint-Valentin, pour Pâques? J'étais curieuse de savoir. Oui, tout à fait. Alors, on est beaucoup sur les anniversaires, j'ai remarqué, mais on a également pas mal de commandes au mois de mai. Voilà, et on en a à Noël, c'est vrai. Mais je dirais que c'est surtout... je pense qu'on est plus sur le thème de l'anniversaire. Et ma deuxième question, on l'avait évoqué lors de notre précédent échange, mais sans l'aborder ici, mais je pense que c'est important. Quels sont les retours qui vous font le plus chaud au cœur en ce qui concerne votre activité? On sait que c'est loin d'être facile tous les jours de gérer sa propre entreprise. Quel soutien et quel retour vous motive le plus? Qu'est-ce qui vous récompense le plus dans votre travail? Ce qui me récompense le plus, moi je dirais que c'est la fidélité des gens. C'est quand on les voit revenir, c'est quand on les voit, ils reviennent et qu'ils amènent quelqu'un de leur famille, quelqu'un qu'ils n'ont pas vu depuis très longtemps, ils viennent chez nous pour prendre le thé. Donc moi, je trouve ça incroyable qu'ils aient pensé à moi pour venir fêter des petites occasions comme ça, en fait. Et puis ils viennent, ils me présentent, ils me disent « Ah, ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu, vous savez. On a choisi de venir ici. » J'avoue, moi, je me sens vraiment flattée de savoir que les gens choisissent notre endroit parce qu'ils trouvent... que c'est vraiment l'endroit pour faire des rencontres, pour faire des réunions, quoi. Et oui, bien sûr, après tous les commentaires sur Internet, c'est bien parce que ça reste un peu gravé dans le marbre. Et quand on a un coup de mou, on regarde ça, on se dit « Ah, quand même, ça fait plaisir » et voilà. Ce que je voulais faire, c'était rappeler les coordonnées des biscuits de Madame Georges, si jamais des personnes voulaient vous contacter suite à l'écoute. On sait jamais, donc l'adresse, même si malheureusement pour l'instant nous sommes tous confinés, c'est 2 rue des Deux Portes, c'est ça, à Versailles? Je me trompe pas. 7 rue des Deux Portes. 7 rue des Deux Portes. Voilà, au milieu de la rue piétonne.
Ça marche. Et puis le numéro de téléphone, c'est 09 83 86 75 10. Vous pouvez le trouver sur Google, de toute façon. Ok, Voilà. ça marche. De toute façon, je les remettrai aussi dans le descriptif de l'épisode. D'accord. Et au niveau d'Instagram, on peut vous trouver tout simplement les biscuits de Madame Georges sous le nom, les biscuits de Madame Georges. Et sur Facebook, c'est pareil, mais les biscuits de Madame Georges Versailles. Et là aussi, il y a des posts. Parfait. Merci beaucoup, Angélique, d'avoir pris le temps pour l'enregistrement de ce podcast. De notre côté à nous, retrouvez recettes et références littéraires évoquées dans cet entretien dans le descriptif de l'épisode sur la plateforme d'écoute Anchor. Et encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook des Grandes Petites Adresses et le compte Instagram du podcast. On se retrouve très vite et n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou des suggestions de bonnes petites adresses pour nos prochains épisodes. Merci!